Bonjour les filles, alors aujourd'hui je vous retrouve pour le dernier tuto de Celebrite. Alors, je vais vous montrer dans un premier temps ce que j'achète chez Action. Donc j'en ai racheté pour vous montrer, pour faire les strass. Donc c'est ceci, les ribbons. C'est avec ça que je fais les... Voilà. Alors je les ai trouvés en argenté. Je les ai trouvés ceci couleur champagne. Et je les ai trouvés couleur rouge. Donc j'ai pris les trois. Je me suis dit que pour le prix, ça vaut le coup. Voilà. Voilà. Donc du coup, on va terminer. Donc ce qui restait à faire, c'était cette partie-ci. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est que j'ai des petites chutes. Donc je m'étais dit, regardez d'abord dans les chutes ce qui me plairait le mieux. Et en fait, j'aimais bien les petits nounours. Mais en fait, celle-ci est beaucoup plus... Comme ici, il y a des dessins, je suis en train de regarder. Faut aussi que ça aille dans toutes les pages entre deux. Donc celle-ci me plaisait bien. Et sinon, celle-ci aussi me plaisait bien. Là, il n'y a pas de souci. Là non plus, puisqu'il y en a. Là non plus, parce qu'il y en a aussi. Là, ça fait moins bien, je trouve. Donc, on va rester sur ça. Sinon, j'avais aussi une page que je n'ai pas du tout entamée. C'est celle avec les macarons. Voilà. Donc, sinon, j'ai celle avec les macarons. Mais non, je préfère mettre celle-ci. Donc, en fait, ce qu'on va faire dans un premier temps. Alors, vous prenez un crayon. Ce que je vais faire, c'est que par rapport à la tranche, déjà, vous voyez, il faut que votre papier fasse déjà la tranche. Vous prenez votre tranche, vous mettez un petit point comme ceci, et ensuite vous regardez la hauteur totale que vous voulez faire. Et donc, on va couper. Donc, on va déjà couper dans ce sens-là. Et dans ce sens-là, ça passe pas. Donc, je vais prendre l'autre. Et voilà, vous coupez. D'accord? Ensuite, quand vous avez coupé, du coup, on va se retrouver avec la largeur. Alors là, par contre, il faut bien que vous déterminiez votre haut et votre bas. C'est important. Alors, je suis en train de regarder s'il y a un haut, s'il y a un bas dans ce papier. J'ai du mal à... Ça va dans tous les sens. Donc, en fait, vous mettez un haut et vous mettez un bas. D'accord? Parce qu'en fait, ici, par rapport au haut, ce qu'on va faire, c'est qu'on va buter contre les pages et on va faire un petit tiret à ce niveau-là. Et donc, on va couper. D'accord? Donc là, je vais remettre haut parce que comme on va faire des bandelettes. Ok? Donc, quand vous avez coupé, bah à ce moment-là, comme il y a le haut, on va le coller. On va le coller à l'endroit où on veut le mettre. Comme ceci. Alors, on y va. Vous prenez de la colle. Alors, moi, j'ai de la colle Action. Je ne sais pas où j'ai mis mon bidon. D'ailleurs, les filles, si vous passez par là, dites-moi si la colle Action, laquelle est la mieux, si c'est la transparente ou la colle blanche. Moi, j'ai pris la transparente parce que je trouve que quand ça colle, après, on ne voit pas les traces. Mais j'ai pas essayé la blanche. Alors, j'aimerais la prochaine fois vous faire un album, essayer de le faire au maximum Action. Mais je voudrais prendre une bonne colle en fait. Être sûr. Voilà. Alors, quand vous avez collé ça, vous voyez, ça fait joli. Ici, du coup, comme on va reprendre le haut, ici, hop, on va prendre le dessin qui suit. D'accord? Donc, je le mets dans ce sens-là. Je le mets bien contre la tranche, là où je le collais.
et je mets un petit tiret ici. Et je coupe. Je vérifie quand même. Et comme ça, vous voyez, les dessins vont se suivre. Voilà. Et donc, hop, il n'y a plus qu'à coller. Voilà. J'ai du mal ce matin. J'ai oublié de retirer mon réveil parce que le week-end dernier, il a fallu que je me lève de bonne heure. Et du coup, je me suis levée de bonne heure ce matin. J'ai un peu la tête. Donc, je vous filme ça. Parce qu'après, j'ai du boulot à terminer pour mon boulot. C'est la période, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais comme je suis dans la comptabilité, c'est la période de clôture. Et janvier, février, c'est les mois les plus pleins. Je vous raconte ma vie, je blablate. Je vais vous dire, celle-là fait que de blablater. Alors, on continue. Donc, je le mets toujours dans ce sens-là, bien contre là. Et après, contre la ligne de pli. Et je refais un trait. Et on fait ça jusqu'au bout. Vous voyez, hop. Alors là, j'ai pas mis mon haut et mon bas. Donc quand c'est comme ça, je le retourne, mais je vois que c'est comme ça. Du coup, on va le terminer et puis après, on va faire la présentation comme ça. Ça sera fait. Et après, je vais commencer le... Hop. Ce que je devais faire, je me souviens plus. Le bloc-notes. Le petit bloc-notes. Donc là, pareil, hein, je vais jusqu'au bout et je fais avant la ligne de pli. Et là-bas, comme j'avais mis du double face, c'est pour ça que je vous avais dit que c'était pas bien grave, je vais mettre quand même un peu de colle. Hop. Donc là, je le mets bien contre la ligne de pli. J'essaie de suivre le dessin. Il suit pas trop le dessin. Comment ça se fait? Voilà. Je sais pas si voilà. Et voilà. Bon, après, il y a un petit décalage peut-être, mais non, je trouve pas. Donc là, on va le mettre comme ça. Vous faites dans le sens qui vous semble le plus pratique. Voilà. Ça, c'est le haut. Voilà. Et voilà. Bon, mettez peut-être un motif pas trop flagrant, comme ça, ça se décale toujours un petit peu, pas de grand chose, mais ça se décale toujours un peu, donc parce qu'il y a les petites, à chaque fois il y a les petits millimètres des pages. Alors le haut. Sur la ligne de pli.
C'est surtout le début et la fin qu'il faut vraiment faire attention au dessin, parce que c'est là où ça va se voir le plus. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est commencer à la rigueur par le premier, par le dernier. Parce que parfois, quand vous arrivez ici, vous voyez, j'en ai trop. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais garder ce côté-là parce qu'il va aller là. Et je vais couper ici. C'est toutes les petites les pages, en fait, les 1 ou 2 mm de chaque page. Oh là, je n'ai pas coupé droit, mince. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la mesure en bas aussi. Ça sera plus simple pour couper, pour avoir les... Comme c'est un tout petit bout. Voilà. Ça sera plus simple. Hop, voilà. Il sort coupé droit. Et donc, du coup, vous voyez, on retombe bien avec le petit dessin qui se finit. Pour ça, je vous dis, vous pouvez commencer par le premier, par le dernier, comme ça au milieu, après. Parce que là, c'est là où on le voit le plus, le dessin. Voilà. Alors là, on va bien coller comme ça. On suit la ligne et on colle. Voilà. Impeccable. Qu'est-ce que vous en pensez? Nickel, nickel. Ah, on voit un peu de noir là. Je le remonte un peu. Et bien voilà, donc nous avons terminé l'album. Donc je vais vous faire la présentation finale. Donc voilà. Donc je vais vous montrer. Comme ça sera plus simple. La page avant qu'on avait vue. La tranche et l'arrière. D'accord? Alors ensuite, on avait fait cette page-ci. Donc qui s'ouvre vers le bas, comme ceci. Et vers le haut, on avait fait des... J'ai le mot au bout de la langue. Une cascade. D'accord? Ensuite, on avait fait un passant. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, il ne tenait pas bien, les volets tombaient. Donc, on avait fait une pochette. Ah oui, et à l'intérieur, j'ai maté et pas l'autre côté. Parce qu'avec un bloc, je peux pas faire les... J'ai pas assez. Donc, j'ai fait que d'un côté. Puis le papier est tellement épais, de toute façon, qu'il faut mieux faire que d'un côté. Ensuite, cette page-ci. Donc, on a fait un... C'était, vous savez, les 2 pages miroirs. Donc, c'est des pochettes. J'ai rajouté, donc il y a des volets, il y a des petites... Juste des volets coupés en 2 pour mettre juste une photo, puisque j'avais pris des chutes. Et il me restait des petites cartes comme ceci. Donc, j'en ai rajouté quelques-unes par-ci, par-là. Ici, on a vu que ça s'ouvrait comme ceci. Voilà. Et donc ici, c'est pareil. Hop, comme ceci. Et de ce côté-là, pareil, j'ai rajouté un tag en plus. Il m'en restait. Ensuite, cette page-ci, on a fait des... Comment ça s'appelle? Des pochettes. 3 pochettes. Avec des tags. Des volets. Et puis un tag que j'ai mis en haut. Voilà. Cette pochette-ci, donc ici, on avait fait un volet avec une petite pochette et un petit emplacement photo. À l'intérieur du volet, j'avais fait un volet. Alors, je pense que c'est des 9 pour faire mettre des photos 9-13, celle-ci. Et ici, on avait fait un autre volet. Et j'avais mis, je sais
pas si vous vous souvenez, on avait dû faire ça avec des chutes et donc j'avais mis un emplacement photo pour une 10-15. Et à l'intérieur, j'avais refait un volet et au milieu, une pochette avec des emplacements photo. Volet et emplacement photo. Cette page-ci, donc on avait fait avec un ruban. On avait fait donc un petit dépliant. J'avais un petit dépliant. Et on avait maté, je ne sais pas si vous vous souvenez, un emplacement sur deux. Avec un petit rabat pour fermer et un emplacement photo. Les strass, je vous rappelle pour celles qui n'ont pas vu mes tutos, que je les ai eus chez Action. Que ça soit ceci ou les petits strass bleus. Bleu-vert. Ensuite, ici, on a fait un pensant dans la hauteur. Et j'ai mis des grands emplacements photos. Ça doit être des 13-18, je crois. Ça doit être les standards. Et j'ai mis, comme il me restait, j'ai mis un tag. Et toujours pareil, hein, ici, j'ai maté avec les feuilles qui me restaient. Ici, j'ai fait avec un petit ruban. Donc, on avait fait un volet par le haut et un volet par le bas. Un volet comme ceci et un volet comme ceci. Voilà. Et on avait fermé par un ruban pour éviter de mettre des aimants. Parce que celles qui n'ont pas d'aimants, je mets de temps en temps autre chose pour leur montrer ce qu'elles peuvent faire. Ici, chez Action, ils ne vendent pas d'aimants. Ça serait bien, mais ils n'en vendent pas. Donc, du coup, ici, on a fermé par un petit ruban blanc, un volet par le haut. J'ai mis un emplacement photo et puis une petite déco. Le bas, il y a un volet comme ceci. Et ici, j'avais mis un emplacement pour faire un volet double. Et voilà. Ensuite, la vente. Oh là, là c'est mal collé, il va falloir que je le recolle. Ici, pareil. Donc, il me restait du ruban noir. Donc, j'ai fait du ruban noir. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Un volet en haut, hop, comme ceci. Avec un emplacement photo. Et on relève par le haut. Et je ne sais pas si vous faites, j'avais fait un petit pop-up. On voit pas bien mon pop-up. Je vais me reculer. Hop, vous voyez, c'est un petit pop-up comme ça. Quand vous ouvrez, ça fait ça. Voilà. Voilà. Et j'avais pas mis d'aimant, donc on avait fermé avec un petit ruban noir. J'avais alterné le blanc et le noir. Ici, bon là je vais remettre de la colle parce que c'est pas, il n'y a pas de colle. J'avais fait fermeture aimantée et une cascade. Donc là, j'avais pas mis de papier parce que je savais pas s'il allait m'en rester. Et comme j'ai des chutes, je vais donc mater mes dernières feuilles parce que j'ai des chutes. Voilà. Donc ici, on va remettre un petit peu de colle. J'espère que je vais y arriver. Voilà. Un petit peu plus par là. Voilà. Donc ça, c'est fait. J'ai pas dû attendre assez que ça sèche. Et du coup, quand j'ai fermé, ça... Voilà. Et donc, j'avais mis de la déco, ça, on l'avait vu. D'accord? Donc, du coup, voilà. L'album est terminé de Celebrite. Et donc, du coup, il me reste en chute. J'ai une page 30-30 avec des macarons. J'ai des petites chutes comme ceci. Hop. J'ai encore ça. J'ai des chutes comme ça, comme ça. Alors, je sais pas si je vais pouvoir... Voilà. Alors, je vais en utiliser quelques-unes pour, je vous ai dit, mater les 4 volets qui me restent. Tac, il me reste ça. Ah, il m'en reste une, mais je vais l'insérer dans l'album. Voilà, des petites chutes. C'est vraiment il y a des toutes petites chutes, des chutes un peu plus grosses.
Voilà. Hop, hop. Et hop, j'ai vraiment gardé parce qu'en fait, pour celles qui font des cartes, ça... Et des fois, elles font des cartes avec des chutes, donc ça peut être intéressant. Donc, pour celles qui ont visionné mon album, donc, si vous êtes intéressé par les chutes de mes papiers, vous m'en mettez un petit commentaire en bas. Et la première qui me le met, je lui demanderai son adresse. Par contre, si vous voyez que mes commentaires sont désactivés, vous inquiétez pas, je ne sais pas pourquoi. Quand YouTube publie ma vidéo, un coup il me active, un coup il me désactive. Donc dès que je m'en aperçois, je réactive. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire un peu plus tard si vous voyez que c'est désactivé. Donc je vous laisse à disposition, je vous enverrai par voie postale donc ces chutes. Bien sûr, je vais en utiliser quelques-unes pour mater mes 4 volets. Donc voilà. Donc, écoutez, c'est terminé. Et puis, en ce qui concerne l'album bleu, je vous le filmerai terminé. Et je vous le mettrai en vidéo un peu plus tard parce que la personne ne le voit pas en vidéo avant qu'elle l'ait reçu. Voilà. Puisque c'est à offrir. Donc, du coup, il faut que la personne puisse l'avoir avant quand même qu'elle ait la primeur par rapport à... Voilà. Même si c'est déjà un peu... J'ai montré un peu, mais j'ai pas fini la déco, donc là, je finaliserai plus tard. Voilà. Donc, ma prochaine vidéo, ça sera, comme promis, le notebook que je vais faire... je vais vous montrer tout de suite avec quel papier je vais les faire. Donc voilà, j'ai sorti ces rubans-ci que vous trouvez actuellement, moi en tout cas je les trouve actuellement dans mon action. Voilà, parce que je trouve que ça va bien aller au cas où j'ai besoin de rubans. Et donc il me restait cette collection-ci, quelques feuilles. Donc voilà, il me restait cette feuille-ci. Un A4. Les étiquettes, c'est cool parce que ça va pouvoir me servir. Voilà. Et normalement, je vous avais dit qu'avec 3, normalement, je crois que c'est suffisant. Voilà. Donc, je vais faire un petit notebook avec celui-ci. Et je ferai pareil, les papiers qui me restera, je les mettrai à gagner sur ma chaîne YouTube. Voilà. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Et voilà. Et après, je vous montrerai l'album où il n'y aura pas de tuto. Et par contre, je vous proposerai de le faire avec du papier action. Donc, je vous montrerai le papier action que j'ai à la maison et vous me direz s'il y en a un qui vous plaît plus que l'autre. Et sinon, me dire avec quel papier et si je le trouve à ce moment-là, je vous le ferai avec ce papier-ci. Donc, je vais juste vous montrer la couverture. Voilà, c'est cette couverture-ci. Je vais vous la montrer aplatie. Il y aura 4 pages. Voilà. Celui-ci aussi, il sera à disposition pour la personne qui sera intéressée. Voilà. Donc, je vous montrerai celui-ci et vous choisirez les papiers que vous souhaitez. Sinon, j'en choisirai un, moi, action, et je vous le ferai. Voilà, écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vais terminer cet album. Je vais ensuite vous le mettre à disposition sur YouTube. Et j'espère qu'il vous aura plu. Moi, en tout cas, les couleurs me plaisent beaucoup. Je trouve qu'il a un joli rendu. Donc, cet album est à disposition si vous le souhaitez. Il suffit de me mettre un commentaire. Et puis voilà. Je vous remercie de m'avoir regardé et à bientôt. Au revoir.